De retour à nos sujets intéressants. J'espère que vous êtes bien installés parce que voilà, c'est une nouvelle vidéo avec un sujet intéressant que vous aimez comme d'habitude et on va parler de plein de choses aujourd'hui. Dans la vidéo précédente, on avait parlé de lifestyle, de qu'est-ce que c'est que le lifestyle, ce qui compose le lifestyle, quels sont les types de lifestyle. Dans cette vidéo, le sujet n'est pas de pourquoi je n'ai pas trouvé où mettre mon micro, mais plutôt comment trouver et assumer son lifestyle. On va donc parler de comment trouver son lifestyle, mais surtout de comment l'assumer. J'ai noté quelques points importants. Je vais toujours sur Google pour savoir un peu qu'est-ce que Google nous dit. Donc je me suis référée à des points personnels et aussi à mes observations par rapport à mon entourage, que ce soit dans le milieu familial, amical, mes amis et encore plus dans le milieu digital. Voilà, pour vous donner ces quelques points qui j'espère vous aideront à trouver votre lifestyle et à pouvoir mieux l'assumer si vous ne le faites pas déjà. Et le premier point, comment faire pour trouver son lifestyle? Un peu comme tout dans la vie, il faut tester. Exemple, un bébé qui apprend à marcher, il commence peut-être par ramper, il se met debout, il essaie de voir ce que ça donne avec la pesanteur, il lève un pied et si ça ne fonctionne pas, il se remet à quatre pattes et il recommence à ramper. Il a testé. Prochainement, il testera de nouveau, peut-être avec une autre méthode, peut-être en se tenant à un mur ou voilà, à ses parents pour pouvoir faire le même pas, voire deux, voire plusieurs. Mon ordinateur a commencé à parler. Donc, essayez plein de choses, essayez plein d'activités, essayez plein d'exercices. Dans vos budgets, bien sûr. J'insiste beaucoup sur le budget. On va en reparler sur comment assumer son lifestyle. C'est très important le budget. Vous êtes plus quelqu'un de sportif, essayez de courir. Si c'est dans votre budget de courir ou d'aller à la salle, si c'est dans votre budget d'aller à la salle. Une fois par semaine pour commencer. Après 2 fois, vous voyez si ça vous plaît ou pas. Si ça ne vous plaît pas, changez. Donc vous pouvez aussi être quelqu'un qui aime faire le sport en salle. Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez essayer maintenant le sport dans un parc, dans la rue, vous courez le matin, etc. Faites des tests d'activité. C'est comme ça que vous pourrez savoir ce qui vous intéresse ou ce qui ne vous intéresse pas, tout en respectant vos budgets. Si vous aimez manger dehors, essayez justement de manger dehors. Peut ouvrir plein de fast-food. Il y a des restaurants à tacos, des grecs, des restaurants italiens où ils font que des pizzas ou des petits plats, pâtes, etc. Testez ces choses en fonction de votre budget. Mais vous ne pouvez pas trouver votre lifestyle si vous ne testez pas les activités. Pareil pour l'investissement. Commencez par de petites choses, de petits investissements. Est-ce que c'est le dropshipping qui vous convient? Informez-vous quand même au préalable avant de commencer des activités. Est-ce que c'est l'achat-revente qui vous convient? Est-ce que c'est la vente d'articles neufs? Est-ce que c'est l'achat immobilier? Est-ce que c'est les placements immobiliers? Est-ce que c'est la crypto-monnaie qui vous intéresse? Est-ce que c'est la bourse? Testez avec de petites sommes, avec de petits investissements, des risques calculés. Mais surtout, restez dans votre budget. C'est le plus important à noter dans ce point qui est de tester. Si vous aimez voyager, au lieu de voyager, changer de pays, quitter d'un pays à un autre, commencez déjà par voyager à l'intérieur du pays dans lequel vous vous trouvez. Sortez d'une ville à une autre pour voir est-ce que je me plais bien à faire ça. Faites-le 1 fois, 2 fois.
Alors, parfois, vous avez des réponses instantanées. Tu fais quelque chose une fois, ça ne te plaît pas, tu rentres. Par exemple, moi, j'avais testé, j'avais tellement envie de faire le patin à glace. J'ai testé, mais je me suis cassé la gueule. Bon, je ne me suis pas vraiment fait mal, mais je suis tombée à plusieurs reprises. Je pense que c'est parce que je ne sais pas faire du patin à glace. Mais c'est une activité qui me plaît bien. Donc, je suis prête à repartir faire du patin à glace, mais cette fois apprendre à mieux me déplacer sur la glace, tout simplement. C'est une activité qui me plaît. Je l'ai fait une fois, c'est pas parce que je suis tombée que je n'ai pas aimé. Vous pouvez faire des activités la première fois et vous n'aimez pas du tout. Là, c'est une réponse, vous barrez ça de votre liste. Parfois, vous avez aimé mais vous êtes mitigé. Permettez-vous de reproduire l'activité. Pareil, que ce soit pour les restaurants, que ce soit pour les voyages, que ce soit pour les activités physiques ou de divertissement, que ce soit pour l'investissement. Si vous avez aimé mes moyens, mais vous avez encore quelques petites questions, des trucs qui vous gênent, réessayez une deuxième fois, une troisième fois et faites-vous votre idée avant de valider ou de supprimer l'habitude ou l'activité de votre lifestyle. Je me rappelle aussi la première fois que j'ai joué au bowling. On dit jouer au bowling ou faire du bowling. Je pense jouer au bowling. Je suis allée en salle de bowling. C'était la première fois, mais j'ai totalement aimé. En plus, je gagnais et je me suis dit c'est une activité vraiment que j'aimerais intégrer, incorporer à mes habitudes, à mes divertissements une fois de temps en temps. Donc faites pareil, testez. Et si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, arrêtez. Une chose qui ne m'a pas plu directement, c'est les manèges. Vous voyez les trucs sur les où vous allez à la foire là et vous montez et puis ça vous balance en l'air, ça vous redescend, vous avez le vertige, vous avez la nausée et tout. Ah, j'ai fait ça une fois. C'est pas pour moi. Donc quand j'arrive à la foire ou au parc, je prends mon churros, je mange, je prends mes boissons, la barbe à papa, les pop, je mange tout ce qui est là. C'est mon exercice favori, manger. Et je me balade, je regarde les autres crier en l'air, mais c'est pas une activité faite pour moi et donc je l'ai supprimé de mon lifestyle de divertissement. Deuxième point, une fois que vous avez testé, vous avez fait plein de tests, vous avez essayé plein de petites choses, il faut maintenant savoir vers lesquelles vous allez vous rediriger la deuxième, la troisième, la quatrième fois ou alors les incorporer au quotidien dans votre mode style de vie. Notez ce qui vous épanouit le plus. Vous pouvez tester 5 activités, vous pouvez tester 5 types d'investissement, vous pouvez tester 5 manières de vivre au quotidien. Je donne un exemple, 5 c'est pas un nombre fixe générique, c'est juste un exemple. Vous pouvez tester donc 5 choses différentes sur différents sujets. Et vous aimez plus certaines choses que d'autres. Et donc, il faut noter. Noter, quand j'ai fait du bowling, je me sentais super bien. Même si je ne savais pas très bien jouer, je me suis grave amusée. J'aimerais trop refaire ça avec mes amis ou tout seul, etc. Vous pouvez noter sur une liste. Moi, je suis très liste. Vous le savez, j'aime bien écrire. Vous pouvez l'écrire sur votre petit carnet perso, sur votre téléphone ou le noter dans votre tête. Vous savez que ça, c'est une activité que j'aime beaucoup. Essayez de la répéter une fois de temps en temps. Troisième point, adapter le lifestyle à notre personnalité. À notre personnalité. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aimait marcher en groupe? Ça veut dire, est-ce que vous allez plus affectionner les activités où il faut être en groupe, entre amis? J'ai fait le karting aussi, j'ai beaucoup aimé parce que à la base, j'aime les voitures et j'adore conduire. C'était une parenthèse. Voilà, donc j'aime des activités où des fois on est en groupe. C'est pour rebondir sur ce que je vous disais il y a une minute là, c'est
Adaptez le style, le lifestyle à votre personnalité. Si vous avez une personnalité réservée, privilégiez peut-être les activités qui vous épanouissent, mais qui vous permettent d'être peut-être seul, ou des petites activités que vous pouvez faire seul, où vous n'avez pas forcément besoin d'y aller avec des gens. Vous n'avez pas forcément besoin d'être accompagné. L'investissement, c'est pas fait pour tout le monde. Vous êtes professionnel et que vous aimez bien votre confort d'être salarié et que ça vous réussit dans vos projets, ne vous forcez pas à incorporer l'investissement dans votre lifestyle. C'est pas utile pour vous, ça ne vous permet pas d'avancer plus que ça veut dire que ça ne correspond pas à votre personnalité. La personnalité aussi, ça va jouer sur tout ce que vous voyez sur le digital, sur internet, ce que les autres font comme activité. Vous n'êtes peut-être pas quelqu'un qui aime voyager beaucoup, vous voyagez mais que très peu, vous voyagez de temps en temps, pas autant que ce que vous voyez sur internet. Voyager une fois par an, c'est toujours normal. Une fois tous les 2 ans, c'est aussi normal. Ça ne veut pas dire que vous êtes derrière ou que vous êtes outcast, que sais-je. C'est juste votre personnalité. Vous n'aimez pas beaucoup voyager. Et quand vous voyagez une fois de temps en temps. Ok ? C'est important de respecter sa personnalité parce que c'est ce qui nous permet aussi de nous sentir nous-mêmes sans être frustrés par ce que les gens pensent de notre façon de faire les choses. Je pense que c'est les 3 points qui englobent bien ce que je voulais vous faire comprendre sur comment trouver son lifestyle. Si vous avez d'autres points que vous pensez que j'aurais pu mettre, utiliser ou dire ici, mettez-le en commentaire, on en discutera ensemble. La deuxième partie, selon moi, est la plus importante, dans laquelle j'ai mis le plus de points. Assumer son lifestyle. Assumer son lifestyle. Alors, comment assumer son lifestyle? Premier point, le plus important, adapter le lifestyle, le style de vie, le mode de vie à son budget. Exemple sur moi, je suis toujours le cobaye. J'avais pris un abonnement à la salle de sport parce que j'aime bien faire des exercices de temps en temps. Mon budget à ce moment-là me permettait de payer mensuellement un abonnement à la salle. Est venu un moment où mon budget ne me permettait plus d'aller tous les mois à la salle, mais surtout j'avais d'autres projets qui me demandaient d'utiliser de l'argent. Donc je ne pouvais plus, il fallait que je rassemble mes finances pour pouvoir gérer d'autres projets, mais il fallait que je reste toujours dans cette habitude-là parce que je me sens bien quand je fais un peu d'exercice physique. Comment faire? Je peux plus aller à la salle parce que ça devient un peu cher, il faut que je rassemble mes sous pour autre chose. J'ai arrêté la salle. J'ai acheté des éléments, par exemple des poids, cordes à sauter. En anglais, on dit dumbbell. Je vous mets une image ici pour faire quelques exercices de musculation, qu'est-ce que les exercices pour le dos, etc. Bref, des petits éléments dont j'avais besoin pour mes exercices physiques, mais pour pouvoir les faire à la maison. Ça me coûtait donc moins cher que de prendre un abonnement à la salle et je restais toujours dans mon lifestyle. C'est pour ça que je dis que c'est important d'adapter votre lifestyle à votre budget. Pour ceux qui gèrent eux-mêmes leurs dépenses, pour ceux qui gèrent eux-mêmes leurs besoins, je sais que ce n'est pas facile parfois de changer de style de vie du jour au lendemain, de faire des restrictions budgétaires, de passer d'un niveau supérieur à un niveau adapté, un niveau inférieur. Ce n'est pas facile pour le moral, d'où le titre de cette partie qui est assumer son lifestyle. Souvenez-vous que chaque activité que vous faites, ça sort de vos poches. Ce ne sont ni vos familles, ni vos amis qui les financent. C'est vous. C'est votre travail. Ce sont vos revenus qui financent ces activités-là, ces hobbies-là, ces loisirs, ces divertissements-là. Donc, si à un moment donné, vous vous rendez compte que des activités empiètent sur votre budget ou que vous n'arrivez plus à suivre, mettez tout par écrit. J'aime faire ça, ça me coûte tant, j'aime faire ça me coûte telle somme, j'aime faire ceci, ça me coûte telle somme.
Mettez maintenant les activités par priorité. Si vous faisiez le bowling 2 fois par mois, peut-être réduire à 1 fois par mois, ça vous permettra d'économiser un peu des sous pour faire autre chose. Ok? Les situations compliquées et difficiles arrivent à tout le monde dans la vie. Donc, s'il faut couper un peu de budget dans telle ou telle chose pour continuer à être en santé, épanoui et bien se divertir et continuer à profiter de la vie en toute simplicité, couper ce budget-là. Améliorer, diminuer le superflu, réduisez le nombre de fois où vous allez au resto. Si vous faisiez le resto 3 fois par mois, faites-le 2 fois par mois. Si vous faisiez 2 fois par mois, faites-le 1 fois par mois. Si vous allez en boîte de nuit 2 fois par mois, faites-le 1 fois par mois. Sachant que c'est peut-être pour un temps, le temps que vous stabilisiez vos finances et que voilà, vous reprenez votre vie comme avant. Voilà. Mais adaptez vraiment vos activités, votre lifestyle à votre poche. Deuxième point. Comprendre les variations de budget, d'humeur, de santé, etc. Votre lifestyle peut également varier à cause de votre budget. Si vous aviez un travail et que vous perdez ce travail-là, le budget n'est plus pareil, il est différent et donc il faut s'adapter, adapter votre lifestyle. Continuez à être un minimum épanoui, mais dans votre nouveau budget. Les variations d'humeur. Il y a des jours, des semaines, des mois où vous n'avez juste pas envie de voir du monde ou alors vous n'avez pas envie, etc. Adaptez les activités que vous ferez ce mois-là en fonction de votre humeur. Si généralement vous faites des activités où il y a du monde, où il faut être en groupe et que ce mois-là, vous ne vous sentez pas de voir du monde, piochez dans votre liste d'activités où vous pouvez être seul ou des activités que vous pouvez faire tranquillement sans toutefois avoir beaucoup de monde autour de vous, mais tout en restant épanoui. Ok, j'espère qu'on se comprend juste ici. Mon micro est en train de me lâcher, du coup j'ai dû le brancher. Troisième point de cette partie. Ne pas copier le lifestyle d'une autre personne. Ça rebondit sur le point d'adapter le lifestyle à sa personnalité. Ne pas copier le lifestyle d'une autre personne. La personnalité de ton voisin n'est pas pareille que la tienne. La personnalité de ton frère, même ton frère jumeau ou ta soeur jumelle, n'est pas pareille que la tienne. Si vous voyez quelqu'un qui va en boîte de nuit tous les jours, tous les soirs, j'extrapole peut-être, c'est pas forcément votre lifestyle. Ça peut être quelqu'un que vous admirez, quelqu'un que vous aimez bien, quelqu'un qui est dans votre entourage et vous aimez sa façon d'être. Ça ne veut pas dire qu'il faut copier son lifestyle. Peut-être sa façon d'être, c'est ça qui vous plaît, mais ça ne correspond pas forcément à ce que vous êtes ou à ce que vous devez faire. Adaptez votre lifestyle à votre personnalité. Quelqu'un passe le temps à faire des achats immobiliers, à placer son argent dans la bourse, changer d'entreprise tous les 2 ans. Et peut-être vous l'admirez, mais ça ne veut pas dire que ça correspond à votre lifestyle à vous. Vous avez peut-être besoin de stabilité, de rester dans une entreprise au moins 5 ans, 10 ans pour vous sentir bien établi, etc. Ça ne veut pas dire que vous perdez du temps, ça ne veut pas dire que vous aurez moins d'argent, ça ne veut pas dire que vous êtes inférieur aux autres ou supérieur, vice-versa. Donc, ça correspond tout simplement à votre lifestyle. Le lifestyle que vous voyez sur les autres ne vous correspondra pas forcément sur le point de la personnalité, du budget, des émotions. Et aussi, est-ce que vous avez le souffle pour aller en boîte de nuit tous les soirs? Est-ce que vous avez la possibilité d'investir en crypto? Vous avez le cœur bien accroché parce que les cryptos, ça fluctue. Vous avez mis vos $100. Si demain matin vous vous réveillez et que la crypto a baissé jusqu'à $2, vous avez le cœur. Focalisez-vous sur votre personnalité. Trouvez ce qui correspond à votre personnalité. Ça demande du temps, ça demande parfois de l'argent, mais prenez le temps,
ok? Si vous pensez que j'ai oublié certains points ou si vous avez des points qui vous viennent à l'idée, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Le dernier point, j'ai mis comprendre qu'on peut changer de lifestyle avec l'âge, la situation professionnelle, financière et familiale. Le lifestyle que j'ai aujourd'hui ne correspondra peut-être pas au lifestyle que j'aurai l'année prochaine. C'est aussi aléatoire que ça. Qu'il y a plein de facteurs. Il y a le facteur professionnel. Je peux changer de travail, je peux trouver un autre travail, je peux changer de pays. Le facteur financier. Je peux avoir un travail qui me paye moins, je peux avoir des revenus qui me payent moins, mon business, je peux doubler de business, je peux fermer un business, les revenus vont fluctuer, ok? C'est un facteur. La famille, si vous êtes peut-être aujourd'hui célibataire, demain vous serez en couple, vous allez vivre ensemble ou pas, mais ça influence aussi votre lifestyle. Il y aura des activités que vous faisiez seul, mais que vous allez faire aujourd'hui à deux. Ça influence également votre lifestyle. Le lifestyle va changer au fur et à mesure que votre vie avance. Aujourd'hui, vous avez 25 ans, demain vous aurez 45 ans. Le lifestyle ne sera peut-être plus pareil. À 25 ans, vous alliez en boîte de nuit tous les soirs, vous faisiez des restos toutes les semaines. À 45 ans, vous allez peut-être moins supporter la gueule de bois. Vous allez peut-être avoir plus besoin de calme, de rester à la maison. Mais tous les 45 ans ne sont pas pareils. Vous allez peut-être avoir une vie de famille. Vous allez, que sais-je, avoir des enfants. Vous allez vous marier. Il va falloir s'occuper des enfants, allier business, travail, vie de famille, vie de couple, gérer les enfants. Ça influence également votre lifestyle. À un certain âge, vous quittez de 20 ans à 30 ans. À 30 ans, il ne faut pas regretter de ne plus pouvoir aller en soirée toutes les semaines ou tous les 2 jours. Vous le faisiez il y a 10 ans, vous aviez 20 ans, votre corps pouvait encore supporter ça, le métabolisme se mettait en place pour vous permettre d'aller en soirée tous les 2 jours, toutes les semaines. Soyez pas triste parce que ce style de vie n'est plus le même aujourd'hui. Vous avez évolué, vous avez avancé. Comprenez juste que votre style de vie, vous devez l'adapter aujourd'hui à ce que vous êtes. Votre lifestyle, vous devez l'adapter à l'âge que vous avez aujourd'hui. Votre lifestyle, vous devez l'adapter à vos finances actuelles, vos revenus aujourd'hui, votre perspective. À 30 ans, vous n'avez peut-être plus la même vision que vous aviez à 20 ans. 20 ans, c'était peut-être tous les samedis, je vais aller... je savais, moi, quand j'étais au lycée, au moins 2 fois par mois, tous les samedis, j'allais avec une amie, une copine au marché, fouiner pour trouver les plus belles robes et tout, en friperie, pour aller en soirée. C'était mon esprit de cet âge-là, de ce moment-là. C'était mon besoin, c'était mon lifestyle de ce moment-là, pour cet âge-là. Aujourd'hui, j'achète beaucoup moins de vêtements et je vais beaucoup moins en soirée. Mais je ne suis pas moins épanouie, c'est juste que j'ai su adapter de nouvelles activités, adapter de nouvelles, comment on dit, de nouveaux hobbies, ouais, à la personne que je suis aujourd'hui, à l'âge que j'ai aujourd'hui, la situation professionnelle, personnelle que j'ai aujourd'hui. Adapter votre lifestyle au changement de votre vie. Ce n'est pas un péché. En résumé de ce dernier point, votre lifestyle peut changer. Le lifestyle que vous aurez quand vous verrez cette vidéo, peut-être ne sera pas le même lifestyle que vous aurez l'année prochaine. Je me parle à moi-même. Le lifestyle que vous avez actuellement ou que vous aviez il y a 10 ans n'est pas le même que vous avez aujourd'hui. Le lifestyle que vous aviez il y a
6 mois, oui, les choses peuvent changer aussi radicalement. Le lifestyle que vous aviez il y a 6 mois ne sera peut-être pas le même dans 2 mois. Le lifestyle que vous avez actuellement là, dans 2 semaines, peut-être vous allez changer d'habitude. Les choses que vous faisiez, que vous aimez bien faire, ne seront plus celles qui vous rendent heureux ou heureuse demain. Ça joue sur plein de critères, les émotions, les envies du moment, la situation familiale, la situation financière. Si aujourd'hui vous aimez bien investir, c'est ce qui vous excite, c'est ce qui vous motive, c'est ce qui vous pousse vers l'avant, acquérir, acheter, revendre, prendre des risques, spéculer. Peut-être l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 2 ans, ce sont des choses qui ne vous épanouiront plus. Et à ce moment-là, il va falloir vous réadapter. Donc le lifestyle en définitive s'adapte. Il faut l'adapter à vous, à la période, à la situation dans laquelle vous êtes à l'instant présent. Comme à mon habitude, je me rassure à la fin de la vidéo que vous avez apprécié le sujet. J'espère donc vivement que le sujet était intéressant, qu'il était édifiant pour vous. Si vous avez des choses à me dire une fois de plus, dites-le en commentaire, on en discutera. Et en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo.